Chers parents, savez-vous que sans le vouloir, vous pourriez freiner le développement du cerveau de votre bébé? Non pas par manque d'amour, mais simplement parce que personne ne vous a jamais expliqué ces découvertes scientifiques essentielles. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée qu'il fallait pousser nos enfants à franchir rapidement les étapes du développement, que les laisser pleurer les rendait plus forts, ou qu'un environnement ultra stimulant avec écrans et jouets sonores favorisait leur intelligence. Mais la réalité scientifique nous montre aujourd'hui tout autre chose, et c'est absolument crucial que vous le sachiez. Est-ce que vous aussi vous vous êtes déjà surpris à comparer votre enfant aux autres bébés de la crèche ou du square, en vous demandant avec une pointe d'inquiétude s'il n'était pas en retard sur tel ou tel apprentissage? Si oui, restez jusqu'à la fin, car ce que je vais partager avec vous pourrait transformer radicalement votre approche de la parentalité. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez précisément ce dont le cerveau de votre bébé a réellement besoin pour se développer de manière optimale, sereine et harmonieuse. Et ce sont des choses simples, accessibles, que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de fascinant. Le cerveau de votre bébé crée 1 million de connexions neuronales par seconde durant les 3 premières années de sa vie. Oui, vous avez bien entendu, 1 million par seconde. Mais voici l'élément déterminant que les neurosciences nous révèlent. Ces connexions ne se forment pas sous la pression, ni dans un environnement de stress ou de surstimulation. Elles se construisent grâce à quelque chose de beaucoup plus puissant. La sécurité affective, les interactions chaleureuses, la prévisibilité des réponses parentales. Les recherches menées par l'Université de Harvard et le Centre sur le développement de l'enfant ont démontré un fait majeur. Lorsqu'un bébé pleure sans recevoir de réponse ou lorsqu'il évolue dans un climat de stress chronique, son organisme sécrète du cortisol, l'hormone du stress. Et cette hormone, chers parents, inhibe littéralement la formation des connexions cérébrales dont il a besoin pour apprendre, réguler ses émotions et construire sa confiance en lui et dans le monde. Donc, quand nous pressons notre enfant de marcher plus tôt que le petit voisin, quand nous ignorons ses pleurs en pensant que cela forge son caractère, ou quand nous saturons son environnement d'écrans et de jouets électroniques bruyants en croyant stimuler son intelligence, nous obtenons en réalité l'effet inverse. Nous créons un stress toxique pour son cerveau en plein développement. Nos parents et grands-parents ont fait de leur mieux avec les connaissances de leur époque. Aujourd'hui, nous disposons de données scientifiques précises. À nous de les utiliser avec sagesse. Voici 5 étapes concrètes pour cesser de freiner le cerveau de votre bébé et commencer à le nourrir véritablement. Première étape, cessez les comparaisons et arrêtez de précipiter les acquisitions. Chaque enfant possède son propre rythme de développement. Votre collègue se vante que son bébé marche à 10 mois, mais le vôtre prendra peut-être 13 mois, et c'est parfaitement normal. La pression génère du stress, et le stress paralyse l'apprentissage. Quand vous sentez cette tentation de pousser, respirez profondément et dites à votre bébé « Mon chéri, tu avances à ton rythme et c'est exactement ce qu'il te faut. Je suis là, je t'accompagne avec patience. » Deuxième étape, répondez toujours aux pleurs et aux émotions. Votre bébé ne pleure pas pour vous manipuler. Il pleure parce que c'est son unique moyen de communication pour vous dire « j'ai besoin de toi ». Chaque fois que vous répondez avec douceur, son cerveau construit de la sécurité. Chaque fois que vous l'ignorez, il construit de l'anxiété. Lorsqu'il pleure, approchez-vous et dites-lui calmement « Je suis là, mon bébé, je t'écoute, tu es en sécurité avec moi ». Peu importe si vous ne comprenez pas immédiatement son besoin, votre présence bienveillante est déjà le message essentiel. Troisième étape, limitez drastiquement la surstimulation. Réduisez les écrans, baissez le volume sonore ambiant, rangez ces jouets à piles qui clignotent et font du bruit. Le cerveau de votre bébé a besoin de calme pour intégrer et traiter les informations du monde qui l'entoure. Créez des moments de tranquillité.
Jouez au sol, face à face, avec des objets simples, une cuillère en bois, un tissu doux, vos mains. Et pendant que vous jouez ensemble, parlez-lui. Tu vois ça, mon cœur? Tu le touches? C'est doux, n'est-ce pas? Et là, c'est plus rugueux. 4e étape, instaurer des routines prévisibles. La prévisibilité apporte une sécurité neurologique à votre enfant. Quand votre bébé anticipe ce qui va se passer, son système nerveux se détend et son cerveau devient disponible pour apprendre. Il ne s'agit pas d'être rigide, mais constant. La même berceuse avant le dodo, le même rituel du bain, le même câlin après le repas. Et pendant ces rituels, verbalisez. C'est bientôt l'heure de dormir, mon trésor. D'abord ton bain, ensuite ta petite histoire, et après tu vas faire de beaux rêves. 5e étape, parlez, chantez et connectez-vous sans distraction. Oubliez votre téléphone quand vous êtes avec votre bébé. Regardez-le dans les yeux. Répondez à ses gazouillis comme si c'était la conversation la plus importante au monde. Pour son cerveau, ça l'est vraiment. Chaque fois qu'il émet un son, répondez-lui « Ah oui, mon amour, tu me racontes quelque chose? C'est passionnant. Continue, je t'écoute. » Ces échanges sont de l'or pur pour son développement neurologique. Maintenant, j'aimerais beaucoup vous entendre. Quelle est votre plus grande difficulté avec ces aspects de la parentalité? Est-ce la pression de votre entourage, les comparaisons incessantes, la fatigue qui vous fait parfois perdre patience? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Je lis chaque commentaire et je vous réponds personnellement, parce que nous sommes tous dans le même bateau. Écoutez-moi bien, chers parents, il ne s'agit absolument pas d'être parfait. Il s'agit d'être présent, de répondre avec bienveillance plus souvent que nous réagissons sous le stress, de comprendre que le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre bébé n'est ni le jouet le plus onéreux, ni la méthode d'éducation la plus sophistiquée. C'est votre calme, c'est votre disponibilité, c'est votre présence aimante. Le cerveau de votre bébé n'attend pas de vous la perfection. Il a besoin que vous soyez son havre de sécurité. Et quand vous l'êtes, tout son potentiel s'épanouit naturellement, magnifiquement, de manière unique. Aujourd'hui, vous avez découvert des informations que la plupart des parents ignorent encore. Cela fait de vous des parents plus conscients, plus éclairés, plus puissants dans votre rôle éducatif. Si cette vidéo a éclairé votre lanterne et que vous souhaitez continuer à recevoir des informations scientifiques rigoureuses et humaines pour élever des enfants épanouis, confiants et intelligents, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Chaque semaine, je partage avec vous des outils concrets qui transforment les familles. Et rappelez-vous, être parent en conscience n'est pas plus compliqué, c'est juste différent. Et vous venez de franchir la première étape. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Continuons d'apprendre et de grandir ensemble. Prenez soin de vous et surtout, savourez chaque instant avec votre bébé. Ce temps précieux ne reviendra jamais.